Salut à tous, aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des ongles et du vernis. Autrement dit, comment je fais pour avoir des ongles comme ça tout en ayant une bonne tenue de vernis, parce que là, au jour d'aujourd'hui, je suis capable de garder un vernis classique quasiment 2 semaines. Et oui, 2 semaines, vous ne rêvez pas. 2 semaines normalement c'est la tenue du semi-permanent, sauf que moi le vernis classique ça me fait autant que le semi-permanent, donc je vais vous expliquer comment je fais dans cette vidéo. Et cette vidéo m'a été proposée par mon amie Cécile, donc coucou si tu passes par là. Donc j'ai écrit toutes mes astuces, toutes mes petites techniques dans un petit carnet et je vais vous dévoiler tout ça maintenant. Déjà la première chose importante c'est de savoir son type d'ongle, parce que si vous avez des ongles qui se dédoublent, qui sont mous, qui se cassent, bah évidemment la tenue du vernis elle sera pas au top. Moi, faut savoir que je me suis rongé les ongles jusqu'en 5ème, jusqu'à temps que j'ai un appareil dentaire. Parce qu'en fait, quand j'ai eu mon appareil, bah je pouvais plus me ronger parce que j'avais trop peur que ça me pète une bague ou... Enfin bref, j'avais trop peur. Donc j'ai arrêté de me ronger les ongles, de toute façon il fallait pas. Et en même temps j'ai commencé à laisser pousser mes ongles et à mettre du vernis un peu plus souvent, tout ça. Mais par contre quand je me rongeais les ongles c'était jamais genre jusqu'au sang, enfin je laissais toujours un minimum de bords libres. Donc ça me les a pas trop abîmés non plus. Puis au jour d'aujourd'hui mes ongles ils sont en bonne santé, enfin ils ont pas de soucis particuliers sauf quand ils commencent à s'abîmer, parce que même si j'en prends soin, il arrive toujours un moment où il s'abîme plus parce que bah, je me suis pris un truc, ça fait un micro-traumatisme, donc voilà. Genre un micro-traumatisme ça peut être juste genre quand vous cognez fort contre un truc. De toute façon vous le voyez tout de suite quand votre vernis il est caillé, genre là, bon je sais pas si vous allez voir mais... Si peut-être un peu, enfin là il commence à s'écailler mon vernis. Oui les micro-traumatismes ça abîme un peu les ongles et tout. C'est pas grave, ça se répare. Donc moi quand mes ongles ils s'abîment en général ils se dédoublent. Donc soit je polis un peu la surface, soit je coupe tout. Et sachez qu'il faut éviter de couper parce que sinon justement ça aura tendance à dédoubler par la suite, parce que l'ongle il est composé que de kératine. Enfin, la majeure partie de l'ongle c'est de la kératine, donc la kératine c'est comme ce qu'il y a dans vos cheveux. Donc c'est une cellule morte en fait. Si vous avez des dédoublements, les ongles mous qui se cassent souvent, il faut trouver une base pour traiter ce problème là, pour que votre ongle après il soit en meilleure santé. Moi même si j'ai des ongles relativement normaux sans trop de problèmes, j'utilise quand même des bases spécifiques pour tout ça. Là c'est surtout des durcisseurs parce que faut toujours que ça protège bien. En général les bases ça se fait en cure. Bon après honnêtement les cures de durcisseurs j'y crois pas trop. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'utilisais celui-ci, bon là il est un peu foutu mais je pense que je peux encore m'en servir un peu, ouais. Quand j'aurai de nouveau les ongles hyper courts, je reprendrai celui-là. Donc celui-là c'est une base coat de chez Essence, donc pour en fait c'est un durcisseur. Et ça c'est la version qu'ils ont ressortie après celui-ci. Sauf que celui-ci, il est beaucoup moins bien que celui-ci. En fait, dans celui-ci, il y a du formaldéhyde, c'est ce qui permet de... Je pense que c'est ce qui permet de fortifier plus les ongles et tout, mais le formaldéhyde, genre, faut pas qu'il y en ait plus de 5%. Oui, je suis désolée, je me sens obligée de ressortir mon cours. Donc ouais, ça c'est grave. Par contre, du coup, faut bien hydrater après parce que ça a tendance à assécher l'ongle. Enfin, assécher l'ongle. Assécher les cuticules, enfin ce qu'il y a autour là. Et donc celui-ci, il n'y a aucun souci, vous pouvez y mettre votre vernis après, ça va tenir super bien. Mais par contre là c'est la version d'après et je pense que dans celui-ci il n'y a pas de formaldéhyde ou je sais pas, mais le vernis ne tient pas avec. Non, il n'y a pas de formaldéhyde dans celui-là. Donc celui-là en fait, quand je m'en servais, parce que je m'en suis quand même servi quelques fois, en fait le vernis tenait 2-3 jours mais c'est tout, ça
après ça part en steak. Et honnêtement avec celui-là du coup j'ai pas vu de différence. Donc peut-être qu'en cure ça marche, sauf que moi je déteste faire des cures, je trouve que c'est nul. Enfin je sais pas. Avec celui-ci je vous jure que j'avais pas de problème, genre je le mettais pendant 3 semaines. Genre j'appliquais quand je voulais faire mon nail art. Après je appliquais la semaine d'après quand je changeais de nail art et encore après. Mais je faisais pas de cure. Et ça marchait de ouf. Donc je vois pas l'intérêt de faire de cure. Par contre avec celui-là je pense que du coup ça doit dépendre des durcisseurs. Après j'ai cette base là de Yves Rocher que j'ai un peu saignée, genre il m'en reste plus trop. Là bah c'est une base quoi. J'ai pas réellement vu de différence, mais c'est pas la pire. Après j'avais acheté la Héroum, juste le mini format parce que ça coûte une blinde. Et donc le Héroum franchement j'ai pas vu de différence. Après sinon il y a celui-ci, c'est le soin des ongles de City Color. Et franchement lui, là c'est le 3e flacon que j'ai, j'en ai 2 autres que j'ai pas encore fini. Mais ça genre vraiment, j'adore. Le problème c'est que les City Color je les avais trouvés il y a au moins... Oh, peut-être au moins 5 ans à Auchan parce qu'à l'époque ils faisaient la promo des City Color et depuis... Donc je sais pas trop où est-ce que ça peut se trouver mais c'est top. Non, j'ai d'autres bases. Ça c'est une base classique mais le vernis tient de ouf. Genre là c'est la base que j'ai mis. J'ai mon vernis depuis vendredi dernier et ça tient bien. Bon faut pas regarder de près parce que par dessus j'ai mis un China Glaze et les China Glaze ça tient pas toujours bien mais sinon il fait bien tenir le vernis. J'ai une base de effet gel de essence. Pareil avec ça tient bien. Enfin de toute façon tout ce qui est effet gel en général c'est top. Lui c'est pareil genre ça... Je l'ai un peu beaucoup utilisé. Là il est un peu en fin de vie. De toute façon, je pense que je vous ferai une vidéo sur tout ce que j'ai en vernis, tout ce que j'utilise pour le nail art parce que je pense que ça pourrait vous intéresser. Après, j'ai cette base là, donc je sais pas si vous allez arriver à lire ce qui est écrit dessus. C'est une base fortifiante, mais le problème c'est qu'avec elle, bah c'est pareil, le vernis par-dessus il tient pas très bien, ça tient bien 2-3 jours, mais après ça... Et cette base là, j'ai l'impression que ça a un peu un effet un peu peel-off aussi. D'où le fait que le vernis tienne pas trop bien. En durcisseur, retenez genre vraiment ces deux-là. Une fois que vous avez trouvé la base au top pour vos ongles, qui va soigner vos petits soucis, après il y a des petites astuces pour stimuler la pousse de l'ongle, éviter que les ongles se dédoublent. Et je vais vous dire ça maintenant. La première chose, c'est qu'il faut limer toujours dans le même sens. C'est-à-dire que vous faites comme ça et pas comme ça. Parce que si vous limez dans les deux sens, ça va créer des vibrations et ça va favoriser le dédoublement. Puisque les couches de kératine vont se... Voilà. Moi en lime, j'ai des petites préférences. Genre les limes comme ça. Là c'est une lime Yves Rocher mais je crois qu'ils en font plus parce que j'y étais la semaine dernière justement pour m'en reprendre parce que j'adore celle-là et ils avaient que des pauvres machins de merde. Les limes en émery, alors là les limes en émery je vous jure. Les limes en émery c'est ça en général, c'est les trucs rouges comme ça, c'est de la grosse merde. Et le pire c'est qu'il faut que j'utilise ça pour le saper. Je vous dis que c'est de la merde parce que ça lime que dalle, genre au lieu de passer 2 secondes à limer, vous allez limer genre pendant je sais pas combien de temps. Puis franchement ça a chier. Parce que ça favorise la petite dentelle en dessous de l'ongle et ça, c'est chiant à retirer. Enfin je dis la petite dentelle mais il faut plutôt que j'utilise le terme de barbe. Il y a celle-là que j'ai trouvée à Noz, donc de la marque P2. P2, même si vous trouvez pas Noz, ça reste des prix ultra abordables. Et il y a écrit que c'est une spéciale lime pour les ongles mous. Alors moi je veux bien, mais... Non, ongles cassants, pardon. Moi je veux bien, mais personnellement je vois pas trop de différence avec la Yves Rocher. Enfin si, un peu au toucher, mais je vois pas pourquoi c'est exprès pour les ongles cassants. Là c'est un bloc polisseur, enfin genre... Là vous avez une lime très fine.
Donc là c'est juste pour les petites finitions. Après vous avez une lime classique pour limer le gros quoi. Vous avez des petits numéros jusqu'à 4. Donc là c'est pour polir vos ongles. Par contre le polissage d'ongles c'est pas plus d'une fois par mois. Sinon vous allez affiner l'ongle et là encore le vernis il va pas bien tenir. Parce que l'ongle il sera moins épais et du coup il sera moins résistant au choc et tout et c'est foutu. Votre vernis va faire pouf, au revoir. Simuler la pousse de l'ongle, vous pouvez, même c'est, enfin nous en esthétique on le fait tout le temps, c'est repousser les cuticules avec un petit bâtonnet en buis. Donc ça faut le faire, de préférence faites-le après votre douche parce que ce sera tellement bien gorgé d'eau que vous allez pouvoir pousser genre super bien. Nous à l'école on rajoute un petit peu de coton mais quand vous le faites sur vous ça va quoi. Si vous n'avez pas envie de le faire après votre douche, il existe des produits exprès qui ramollissent la cuticule pour pouvoir la repousser. Donc ça s'appelle des eaux émollientes. Donc ça c'est des eaux émollientes que j'ai dans la collection Fashionista Nail là. Ça fait déjà plus de 4 ans que c'est sorti comme collection, donc vous pouvez plus trouver dans le commerce. Et sinon les eaux émollientes ça se trouve plutôt sous forme bleue comme ça. Dedans il y a des trucs qui vont manger les petites peaux, qui vont aider à repousser la cuticule. Mais après la cuticule ça sert à rien de le faire trop souvent. Ensuite c'est important de nourrir les cuticules et de masser pour stimuler aussi la pousse. Utiliser des huiles à cuticule. Voilà, ça se présente comme ça. Donc vous appliquez sur votre ongle et sur les cuticules et vous massez. Après aussi, moi j'ai une petite astuce. Parce que quand je suis à l'école, je mets du vernis dans ma pause du mercredi midi. Donc j'ai qu'une heure pour maximiser. Et après, le mercredi soir, je fais mon nail art. Du coup, avant de repartir en cours, j'applique de l'huile à cuticule une fois que j'ai posé mon vernis. Donc le vernis il n'est pas encore tout à fait sec et comme ça l'huile ça permet d'éviter qu'il y ait des peluches qui viennent s'accrocher et ça protège l'ongle d'éventuels accros et tout. Donc ça protège et normalement il me semble que ça fait sécher un peu plus vite, enfin à skip. Donc moi honnêtement j'ai pas vraiment vu de différence. Après comme je suis en esthétique, je me lave extrêmement souvent les mains pour l'hygiène. Sauf que moi l'hygiène... Enfin, se laver tout le temps les mains, c'est pas bon non plus parce que vous enlevez votre film hydrolipidique. Donc c'est ce qui protège et ce qui permet à vos mains de ne pas être rêches, tout ça. Du coup, moi faut que j'hydrate encore plus qu'avant. Donc en ce moment j'utilise cette crème là, c'est une crème que j'avais trouvée chez Action. Mais une fois que j'aurai fini, ça peut très bien être une crème Yves Rocher, comme une crème Nocibé, enfin j'ai pas de préférence. Tant que ça hydrate, c'est l'essentiel. Maintenant j'en mets minimum matin et soir. Et après dès que j'y pense ou dès que je passe devant que je me dis tiens, faut que j'hydrate. Et même là j'ai encore les mains sèches parce que je me lave tellement les mains et aussi on utilise des produits assez corrosifs. Genre le solvant à cire les gars, putain, alors ce truc là. Déjà ça pue, mais en plus, dedans il y a plein de trucs, genre déjà quand vous voyez les pictogrammes vous vous disiez bon, on va peut-être éviter d'utiliser ça. Mais du coup, ça me bousille les ongles. Évitez d'assécher vos ongles quand vous voulez retirer votre vernis. Privilégiez des dissolvants sans acétone. Parce que l'acétone c'est ultra efficace pour retirer le vernis, ok, pas de soucis. Mais le problème c'est que ça a tendance à grave assécher l'ongle. Moi je vous conseille ce dissolvant là, donc c'est celui d'Yves Rocher. Là j'en ai bientôt plus mais j'ai encore un stock de 3 ou 4 bouteilles. Tellement j'adore ce dissolvant. Il est super efficace même sur les vernis à paillettes coriaces. Et il n'y a pas d'acétone donc tout bénef. Maintenant on va parler de ce que je fais pour que mon vernis tienne mieux. Déjà comme vous l'avez vu au début de la vidéo, j'utilise des bases qui sont très bien. Après la base, j'applique mon vernis en 2 couches normales. Après, il y a des vernis, malheureusement, qui tiennent mieux que d'autres. Même si
j'utilise la même routine. Il y a des vernis qui vont tenir moins longtemps que d'autres. Par exemple, les China Glaze, ça tient pas toujours très bien. Après, sinon, les vernis où j'ai pas de soucis, c'est les Formula X, sauf les Formula X avec que des paillettes dedans. Celui-là, il tient vraiment pas bien. Après, il y a les Essie qui tiennent bien. Enfin, je vous referai une vidéo sur tous mes vernis de toute façon. Terminer ma manucure, je finis toujours par un top coat. Parce que je fais toujours du nail art, donc faut bien que je protège les dessins que j'ai fait. Donc, obligé de mettre un top coat. Et aussi parce que ça permet d'avoir une meilleure tenue. J'essaye ceci. Donc déjà il y a le top coat Formula X, voilà. C'est celui que j'ai mis ici, donc vous voyez c'est ultra brillant et tout. Après que vous l'ayez appliqué, qu'il soit tout juste sec, vous avez vraiment l'impression que vous avez des ongles en gel alors que non, c'est du vernis classique. Coat gel. Le Nocibé il est grave bien et le Rimmel il est grave bien aussi, enfin bref. Moi, dès que c'est un effet gel, en général, j'adore. Un vernis qui n'est pas effet gel, mais qui tient. Enfin, qui fait tenir le vernis de ouf. C'est le L'Oréal, celui-ci, le cristal, je sais plus quoi. Qui fait tenir le vernis, genre grave bien. Genre avec celui-là, votre vernis il peut tenir 2 semaines. Je pense que j'ai tout dit. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Après, retenez que si vous avez des ongles bien, enfin qui sont pas trop durs, pas trop mous, votre vernis normalement il n'y a pas de souci, il va tenir, sauf si vous lavez souvent les mains, que vous utilisez des produits sans gants. Enfin par exemple quand je dis des produits, c'est genre quand vous faites par exemple le ménage chez vous, que vous utilisez des produits un peu corrosifs pour pouvoir bien nettoyer, mettez des gants, comme ça protège un peu mieux. Et après aussi il y a des fois des chocs thermiques, genre en hiver quand vous passez d'un endroit chaud à un endroit froid, ça a tendance à accentuer le fait que le vernis s'écaille parce que ça fait des chauds froids et le vernis n'aime pas ça, du coup ça le pète plus facilement. Quand vous faites votre manucure, toujours une base qui protège vos ongles et qui permet à votre vernis de mieux tenir. Après toujours 2 couches de votre vernis de couleur ou 3 couches s'il est pas assez opaque. Et enfin, dernière étape ultra important, le top coat. Et le top coat, privilégiez les top coats effet gel comme ce que je vous ai montré, ça tiendra encore mieux. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Vous avez maintenant toutes les astuces pour que votre vernis tienne mieux et que vos ongles soient en meilleure santé. Et du coup si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas. Si vous voulez que je fasse une vidéo en particulier, dites-moi en commentaire. Comme ça vous ferez comme Cécile et je vous ferai... Enfin si je trouve le sujet bien intéressant, que j'ai pas mal de ressources pour pouvoir en parler avec vous, je ferai la vidéo avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et aussi à vous abonner si mon contenu vous plaît. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye!